fait, tout ce qui existe dans la vraie vie peut être représenté en maquillage. Ça va de la sueur aux larmes, aux traits tirés, aux traits on peut représenter la toxicomanie, la fatigue, avec différentes techniques bien sûr. Il y a un vrai problème de crédibilité et de véracité dans le maquillage effets spéciaux en tout cas, parce qu'il faut que ça paraisse vrai et il ne faut pas qu'on sente la main de l'homme, il ne faut pas qu'on sente l'intervention du maquilleur sur des blessures par exemple. Donc on joue sur les régularités, sur les différentes matières. Je vais vous montrer juste des petites photos. Alors il faut bien garder en tête que c'est du maquillage, hein. Les images sont un peu dures, mais on lui a posé un faux crâne en silicone. On rabat tous ses cheveux à l'intérieur et on pose une espèce comme un bonnet de plongée en fait, qui est couleur chair. Après on maquille tous les raccords pour représenter la carnation et l'épiderme de la peau avec différentes techniques, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, donc on peut rendre une fille avec des cheveux chauves en 2 heures. Dans combien de temps? Ça c'est 2 heures avec la pose d'un faux crâne parce qu'il faut mouler aussi à la bonne taille, c'est du sur mesure après. Là on rentre dans des grosses transformations vraiment. Quand on voit le cinéma, on dit ouais, filmer et on voit des acteurs. On voit pas les maquilleurs, on voit pas tout ce qui est derrière tout ça. Et je trouve que c'est important de savoir qu'il y a tout ça derrière, qu'il n'y a pas que les acteurs et les caméramans. C'est vrai que ça nous fait découvrir. C'est une grande découverte quoi, qu'on ne connaissait pas avant. Ça nous ouvre, ouais, ça nous ouvre des portes sur certaines choses qu'on pourrait faire après le CAP APR et faire d'autres choses. Par exemple, se lancer dans le cinéma ou voilà, ça peut nous ouvrir beaucoup de possibilités. Quand on voit le cinéma, ça fait un peu rêver quand même. Un jour, on a vu une personne arriver, donc Pauline Rostin, qui nous a dit qu'on allait travailler sur un projet qui s'appelle Raconte-moi ta vie. Des trucs personnels qu'on ne dit pas normalement. Donc du coup, elle nous a dit, si vous êtes partant pour raconter en gros votre vie, on se lance le projet et voilà. Et donc on a tous été partants. Vraiment partants. Parler de sa vie, c'est... que ce soit pour nous ou certaines personnes, il y a des personnes qui ont vécu pas mal de choses difficiles. Alors pour eux, ça a été plus dur d'en parler, mais on s'est tous soutenus et on ne s'est jamais rabaissé et jamais jugé sur la vie des autres, quoi. Et ça a été très émouvant, il y en a même qui ont pleuré pendant cet échange, parce qu'il y en a qui parlaient des choses douloureuses, de leur passé, etc. Ça a pas mal apporté de tolérance, parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, on est, entre guillemets, vigilant, quoi. On accepte tout le monde, quoi. Voilà. C'était compliqué parce que déjà, il faut trouver ce qu'on veut dire. Il faut trouver des mots, et il faut surtout expliquer. Pour remontrer notre ressenti, il faut qu'on trouve les mots pour exprimer notre sentiment par rapport à ça. Ça a été quand même pas facile. Ça a été pas facile. On a dû vraiment... en fait, on a essayé de trouver des mots que les autres allaient pas mal comprendre, qu'il n'y ait pas de désaccord dans les mots, qu'on soit tous en accord. Et ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé tous ensemble. Ce verre-là, il existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas le retrouver dans les cheveux, pas dans la peau. Et on pourra détourer plus facilement les comédiens qui sont dessus. On n'aura pas de problème quand on va sélectionner le fond pour incruster soit un autre paysage, soit des comédiens, soit un décor virtuel. On ne sera pas embêté en sélectionnant l'herbe à côté, les voitures, etc. Donc c'est pour ça qu'on prend ça. Et elle prend l'image en fait, sans utiliser le fond vert. Exactement. Ouais, exactement. On peut détourer. Aujourd'hui, on a réussi le caméraman, on a appris comment tourner un film, comment faire Ils nous ont montré les films qu'ils ont déjà filmés, tourné tout, maquillé tout, des photos, tout. Je connaissais quelques, mais pas trop de trucs, quoi. Je vais pas parler de mon parcours, en fait, comment on devient chef opérateur. Il faut savoir que dans le cinéma, en fait, on peut accéder par envie. Je vous conseille quand même d'avoir des diplômes avant toute chose. Mais il faut savoir que moi, j'ai commencé ce métier il y a 17 ans. Et après un DUT, je ne me destinais pas trop à faire du cinéma.
parce qu'à la base je suis mécanicien automobile, mais j'ai découvert ça par hasard, en tout cas par le théâtre par lequel je suis arrivé, et je voulais devenir comédien, basculer vers le côté plus artistique, quoi.